encore toute la direction de l'enseignement dirigé par l'homme de Dieu Cédric et je crois papa Olivier. Merci beaucoup pour cette main d'association en ce qui concerne les sujets que nous allons partager. Amen. Est-ce que tu peux saluer le voisin, salue ton collègue, ta collègue? Amen. Alors, je bénis Dieu pour ces moments. Vous savez, la Bible déclare que l'Église primitive croissait, non pas par la prédication, non pas par des louanges et des danses, non pas par tout ce que nous connaissons, tout ce qui se passe à l'Église. La Bible dit qu'elle croissait par l'enseignement des apôtres. L'enseignement est très très important. L'enseignement permet d'avoir la forme désirée. L'enseignement permet de se transformer, de s'identifier à l'objectif qu'on attend de l'enseignement. L'enseignement bâtit. L'enseignement facilite la croissance. La prédication annonce, elle proclame, mais l'enseignement permet de maîtriser ce qu'on proclame. Quelqu'un comprend de quoi je parle? L'enseignement te permet d'avoir un master. Écoutez, c'est par l'enseignement qu'un enfant peut commencer à la maternelle jusqu'à devenir un jour professeur. L'enfant permet à un ignorant d'être celui qui possède la connaissance. Alors ce soir, je vais vraiment prendre mon temps d'enseigner. Je sais que j'ai vraiment une matière abondante. J'ai même demandé les temps qu'on m'a accordé. Je crois que si je n'arriverai pas à finir, je vais même demander à la coordination de revenir le jeudi prochain. Amen. Parce que c'est un enseignement à la fois théorique et pratique. Si Dieu le permet, avec l'aval de la coordination, je pourrai revenir. Amen, amen. Alors, nous allons aujourd'hui partager sur l'intercession, la délivrance et le combat spirituel. Intercession, délivrance, combat spirituel. Je vais lire dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. La Bible déclare: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. 1 Timothée 2, verset 1er. Il est écrit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les saints. Alors, bien-aimés, avant d'aller trop loin, plus loin, j'aimerais en introduction vous fournir quelques passages, parce que nous sommes dans une école, quelques passages bibliques qui parlent de l'intercession. Quelques références bibliques qui nous révèlent des vérités sur l'intercession. Nous avons 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 11. Si tu cherches à connaître, je disais, si tu cherches à avoir des références bibliques qui ont trait à l'intercession, voici quelques-unes références. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 11. Philippiens, chapitre 1, verset 19. Psaume 122, verset 6. Ésaïe 62, du 6e au 7e verset. Éphésiens 6, 18. 1 Timothée 2, 1er. Genèse 24, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Et Genèse 17,
verset 18. Donc, ce sont là quelques passages, c'est vrai, il y en a plusieurs, mais j'ai choisi ceci, faut du temps. Je crois que même à la maison, vous serez en train de lire et comprendre ce que je serai en train de développer dans les lignes qui suivent. Alors, bien-aimés, nous parlons de l'intercession, de la délivrance et du combat spirituel. Je commence par le premier point. Il s'agit donc de l'intercession. Qu'est-ce que intercéder? Lorsqu'on parle de l'intercession, on fait référence à un verbe, celui d'intercéder. Alors, par définition, intercéder, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par intercéder? Quel est l'entendement biblique qu'il y a derrière intercéder? Premièrement, intercéder, c'est mettre entre. Il s'agit de mettre entre. Intercéder, c'est prier en faveur d'eux. Premièrement, il s'agit de mettre entre. Deuxièmement, il s'agit de prier en faveur d'eux. Troisièmement, intercéder ou intercession, le point d'intercession, c'est un point commun entre deux entités. C'est-à-dire un point commun entre deux entités. Et même, je crois, en mathématiques, on nous enseigne que deux droites sont perpendiculaires lorsqu'elles se rencontrent sur un point. Ainsi, l'intercession, c'est faciliter la rencontre entre la divinité pour l'humanité. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Comme c'est un point d'intercession, intercéder, c'est se mettre à exercer la rencontre entre les divins qui influencent l'humain. Bien-aimés frères et sœurs, notez ceci. Pour mieux comprendre l'intercession, il faut d'abord maîtriser le concept qu'on appelle intercesseur. Je répète, pour comprendre l'intercession, il faut avoir une idée sur le profil d'un intercesseur. On ne peut pas parler de l'intercession là où il y a le parallélisme, c'est-à-dire là où il y a la divergence. Mais on parle de l'intercession là où il y a la rencontre, là où il y a un point de rencontre. Et bien aimés frères et sœurs, vous remarquerez que bien avant Jésus-Christ, les disciples ou bien le patriarche savaient déjà prier. C'était des personnes qui avaient déjà une relation en termes de prière avec Dieu. Vous l'avez vu dans les textes que je vous ai donnés, on parle de Genèse, on parle d'Ésaïe, on parle de Psaume. C'est-à-dire, il y a des hommes déjà qui se mettaient à prier. L'homme avait déjà un modèle qui lui permettait d'être en contact avec Dieu. Mais vous vous rendrez compte que ce sont les mêmes personnes, je parle en général. Lorsque les disciples ont vu le résultat qui émanait des prières de Christ, lorsqu'ils ont constaté que sa façon de prier avait des résultats différents par rapport aux leurs, ils ont fini un jour par dire, finalement, Maître, apprends-nous à comment prier. Bien avant l'enseignement du Christ sur la prière, vous trouverez cela dans Matthieu chapitre 6, verset 11. 6, à partir déjà même de verset 10, vous descendez, ce que je suis en train de dire. La Bible dit que bien avant Christ, le peuple de Dieu priait déjà. Mais lorsqu'ils ont constaté que Christ avait des résultats hors pair, de par sa façon de prier, ils ont finalement dit, apprends-nous aussi à prier pour avoir des résultats comme toi. Et dans la prière, celle qu'on appelle la prière de notre Père, celle qu'on appelle la prière de surabondance, celle qu'on appelle la prière de l'épouse, celle qu'on appelle la prière qui nous facilite
le protocole d'accès à la présence de Dieu. C'est donc Dieu lui-même qui apprend les hommes à prier. Avant, les hommes priaient sans connaître le modèle de Dieu de la prière. Maintenant, Christ donne en tant que Dieu, il fournit aux hommes le modèle que Dieu veut avoir de la prière. C'est comme pour dire, vous voulez me prier, je vous montre comment me prier. C'est la prière que Jésus a fournie. Mais dans cette prière, lorsque vous faites l'étude de cette prière, vous comprendrez que cette prière était une intercession. Les sujets qui fait la prière ne prient pas pour lui, mais les sujets qui fait la prière prient d'une manière collective. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est-à-dire quoi? Quand Dieu a appris aux hommes à prier, il leur a enseigné l'intercession. Est-ce que je me fais comprendre? La prière de notre Père, c'est une prière d'intercession. Ça veut dire, pour mieux prier, pour avoir ce qu'on désire, il faut prier dans l'intercession. On va entrer en profondeur de cette prière. Vous allez être d'accord avec moi. Verset 9, la Bible dit, « Voici donc comment vous devez prier. » Matthieu 6, 9. « Voici donc comment vous devez prier. » Vous trouverez ça aussi dans Luc 11, je crois, chapitre 2, on parle de la même chose. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Voici les versets 11. La Bible dit, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Jésus pouvait dire, « Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. » Mais il dit, « Donne-nous. » C'est-à-dire, la manière de prier de Dieu, c'est l'intercession. Si Christ avait toujours l'exaucement dans ses prières, donc celui qui prie dans l'intercession aura toujours l'exaucement. Je vous donne un petit exemple, un secret même que je vous partage, que moi je fais personnellement. Lorsque j'ai besoin d'une chose, ça peut être par exemple les téléphones, ou comme présentement j'ai beaucoup d'autres besoins liés au ministère. Moi j'ai besoin de ça, n'est-ce pas? Comme toi aussi tu as besoin de ce dont tu as besoin, que tu maîtrises. Ça peut être le voyage, ça peut être l'argent ou le mariage, ça dépend. Alors, ce que moi j'ai fait, c'est un principe que j'ai tiré de ces textes. Pour que Dieu me réponde facilement, je m'identifie aussi aux autres qui ont le même besoin que moi. Je ne prie pas pour moi, je prie d'une manière collective. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Je te donne un secret pour avoir la rapidité de l'exaucement. Quand tu as besoin d'une chose, ne prie pas seulement pour toi. Identifie aussi les inconnus et même les connus qui ont besoin de la même chose que toi. C'est ce que les disciples manquaient. Et Jésus était déjà en train d'opérer dans ses clés. Et ça lui a permis d'avoir toujours l'exaucement. Il a lui-même dit un jour, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. » C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune requête du Christ non exaucée. Et le secret, c'est joindre ta requête à une collectivité pour que la réponse collective de Dieu t'atteigne aussi individuellement. Je répète, le secret, c'est joindre ta requête à une collectivité pour que lorsque Dieu va répondre collectivement, Dieu aussi puisse te donner ta part dans la visitation collective. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien-aimé, ce que je viens de te partager, c'est un secret puissant pour continuer à vivre l'exaucement. Pourquoi? Parce que la Bible déclare même lorsque deux personnes s'accordent pour demander une chose, qu'est-ce que Dieu fait? Il y a une accélération d'exaucement. Donc si ta visitation traîne, c'est peut-être parce que tu es en train de te battre seul et demander ce que tu es en train de demander d'une manière égoïste. Mais ce que Dieu veut dans l'intercession, dans la prière même que Dieu lui-même nous enseigne, c'est prier d'une manière collective. Écoutez la suite, il dit, pardonne-nous nos offenses. Il pouvait dire, prie, pardonne-moi. Mais il dit, pardonne-nous. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent.
Ne nous soumets pas à la tentation, vous connaissez. Ça veut dire que cette prière est une prière collective. En d'autres termes, Jésus a enseigné aux disciples comment avoir des résultats tout en revoyant leur manière de prier, en associant l'intercession dans leur prière pour que l'exaucement continue à demeurer toujours. Est-ce que quelqu'un a compris ces principes? Je les dis calmement pour que tu les saisisses et que tu appliques ça. Quand tu seras en train de servir en tant qu'ouvrier, quand tu seras en train de servir dans les départements, quand tu seras en train de servir, je ne sais, peut-être que Dieu te fera grâce de vivre des choses comme nous, où nous passons d'un département à l'église, de l'église à devenir pasteur, de devenir pasteur à engendrer aussi des fils. Alors, peu importe l'étape par laquelle Dieu va te faire passer, n'oublie pas, la prière selon Dieu, c'est de prier sous forme d'intercession. Et Jésus, lorsqu'il a enseigné les disciples ces choses, vous connaissez ce qui a suivi. C'est-à-dire, après qu'ils ont reçu cet enseignement, ils ont commencé à reproduire la même chose que Christ en termes de résultats. Et bien plus aussi, parce que Jésus, de par son nombre, n'avait pas guéri des malades, mais Pierre en était capable. Pourquoi? Parce qu'il avait compris ce que je suis en train de vous partager. Avançons. Alors, bien-aimés, je l'ai dit, pour mieux comprendre l'intercession, il faut comprendre le profil de l'intercesseur. Généralement, dans la Bible, on parle de l'intercesseur par ces termes, on utilise les termes sentinelle. Donc, vous trouverez dans la Bible plusieurs passages qui révèlent, qui parlent du profil d'un intercesseur dans les termes d'une sentinelle. Et qu'est-ce qu'une sentinelle? La sentinelle est cette personne qui se positionne à l'extérieur au profit de l'intérieur. La sentinelle, c'est celui qui se pointe à la porte pour l'intérieur. Il accepte d'être à l'extérieur au bénéfice de l'intérieur. La sentinelle, c'est celle qui reçoit l'information de l'extérieur pour sécuriser l'intérieur. Je crois que quelqu'un est en train de me comprendre, parce que lorsqu'on parle des sentinelles, la plupart d'entre nous, nous connaissons quand même, et nous avons quand même des personnes qui font ce merveilleux travail, et elles nous permettent de comprendre mieux ce que je suis en train de dire. Donc, si vous avez une sentinelle, sachez que cette personne, son travail, c'est d'avoir l'information de l'extérieur pour sécuriser l'intérieur. Amen, amen. Est-ce que je me fais comprendre? Donne-moi un amen, s'il te plaît. La sentinelle, c'est cette personne qui voit venir les choses. C'est cette personne qui annonce ce qu'elle voit venir. Il y a une dimension prophétique de la sentinelle, c'est-à-dire elle est capable de voir au-delà. Et le fait qu'elle est capable de voir, elle a aussi l'autorisation de parler de ce qu'elle voit. Et la Bible nous parle de prophètes qui se sont aussi identifiés à cette dimension. Généralement, il y a un entendement des hommes de la sentinelle qui est totalement en opposé avec l'entendement de Dieu de la sentinelle. Amen, amen. Lorsque l'homme entend ou voit la sentinelle, l'homme voit, selon l'entendement humain, la sentinelle, c'est une personne ou une chose qui a pour tâche de veiller, de surveiller pour éviter la surprise. Ça, c'est selon l'entendement des hommes. Et généralement aussi, selon le commun des mortels, c'est une personne qui a une tâche. C'est une personne à qui on confie une tâche qui, socialement, n'a pas le même train de vie que la personne qu'il est en train de surveiller. Ça, c'est l'entendement humain.
mais qui est radicalement opposé par rapport à l'entendement biblique de la sentinelle. Selon l'entendement biblique de la sentinelle est celui qui monte la garde. Une personne qui y est établie sur une tour. Une personne qui se pointe comme un rempart, qui se tient attentivement à son poste pour surveiller. Ça, c'est selon l'entendement biblique. Vous trouverez ce que je suis en train de dire, comme nous sommes dans l'enseignement, dans 1 Samuel chapitre 14, verset 16. Également 2 Samuel chapitre 13, verset 14. Aussi 2 Samuel chapitre 18, verset 24. 2 Rois chapitre 9, verset 7. Ésaïe chapitre 52, verset 8. Et Nombre chapitre 23, verset 14. Donc c'est une dimension où Dieu établit quelqu'un sur une tour, sur une famille, sur une entité, sur un pays, sur l'église, pour être attentif sur le poste afin de veiller. Autre chose est que le prophète majeur, j'ai envie de le dire en anglais, le meilleur, le prophète majeur et même le prophète mineur s'identifiaient à cette dimension des sentinelles. C'est-à-dire, il s'est comparé à des sentinelles que l'Éternel a placées. Ils avaient pour tâche de voir, d'annoncer, ils avaient pour tâche de proclamer et de voir venir ce qu'ils proclament. Ainsi, la sentinelle, selon la conception spirituelle, c'est une dimension prophétique qui te donne la capacité de voir au-delà du temps. C'est une dimension prophétique qui te permet de se positionner comme un tamiseur. C'est-à-dire là où tu te tiens. Ce que tu ne veux pas que ça passe, ça ne passera pas. Ce que tu veux que ça passe, ça passera. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est-à-dire tu as l'autorisation de faire écran aux choses indésirables. Tu as l'autorisation de faire passer les choses désirables. Quand c'est le bonheur, tu fais passer. Quand c'est la joie, tu fais passer. Quand c'est la paix, tu fais introduire. Mais quand c'est la maladie, tu dis niet, ça ne passe pas. Quand c'est la mort, tu te lèves, tu dis ça ne passe pas. Quand c'est les choses, les calamités, les divorces, les choses qui rongent les familles, tu te dis je me tiens. I stand in the name of Jesus. Ça ne passera pas. Et c'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu m'a demandé de venir te communiquer ce soir. Alléluia. Parce que vous voyez cette église, vous êtes l'avenir de l'église. Dieu donne la vision au Père, mais le futur de la vision repose sur les fils. Et vous êtes parmi les fils et les filles qui sont l'avenir de cette vision. C'est ainsi que je vous prends très au sérieux. Peu importe ce par quoi tu passes, cette faiblesse, ou peut-être tu n'as pas une certaine dimension spirituelle que tu vois chez les autres, je voudrais te dire que ce que je t'ai dit, ce sont des choses qui vont reposer sur toi. Dieu m'a dit, je t'envoie pour établir mes serviteurs et mes servantes sur les portes d'entrée, sur l'église, sur leur famille, sur le Congo, pour qu'ils soient des personnes qui voient, pour qu'ils soient des personnes qui interdisent, pour qu'ils soient des personnes qui permettent, pour qu'ils soient des personnes qui sont comme des clés. Écoutez, frère, si tu as la clé, tu n'auras pas besoin de frapper. Si j'ai la clé de cette porte, je n'aurai pas besoin de frapper. Je vais venir tout bonnement, j'introduis ma clé et puis j'ouvre ma porte. Amen. Des fois, certaines portes devant lesquelles tu te trouves, en train de frapper, en train de demander, en train de chercher, c'est parce que tu n'as pas la clé. Le propriétaire de la porte n'a pas besoin de frapper. Alléluia.
Et Dieu m'a dit, Dieu va te rendre propriétaire de portes qui doivent s'ouvrir dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, il y a un peu quoi. Vous avez un téléphone en Afrique du Sud. Donc, on voit déjà du lot à Kuna. Nous allons faire voyage. Nous allons faire voyage. Vous comprenez le mot. Que Dieu te donne de voyager au nom de Jésus. Parce que tu écoutes déjà un message qui doit être prêché là-bas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de visa, quelque chose comme ça? Recevez cela au nom de Jésus. Donc, frère, il est très important d'avoir la clé. Parce que la clé ne te permet pas de beaucoup traîner. Beaucoup de personnes aussi sont en train de traîner, d'ouvrir certaines choses dans leur vie parce que tu as encore beaucoup de clés. Tu as encore ton père comme une clé, ta mère comme une clé, ton oncle qui travaille à la BCDC comme une clé, je ne sais pas, ta nouvelle relation là sur laquelle tu comptes comme une clé. Lorsque vous avez un trousseau de clés et que vous vous trouvez devant une porte, vous allez perdre du temps pour chercher la bonne clé pour ouvrir la porte. Si j'ai beaucoup de clés ici pour ouvrir cette porte, je vais peut-être perdre 1 heure du temps jusqu'à trouver la bonne porte. Mais j'aime une chose, c'est que Jésus nous a facilité la vie. Il dit, je vous donne les noms. Je vous laisse mon nom. En d'autres termes, je vous donne une clé passe-partout. Les noms qui répondent à tout. Tu as besoin du travail, c'est le nom de Jésus, la clé. Tu as besoin du mariage, c'est le nom de Jésus, la clé. Tu as besoin du voyage, c'est le nom de Jésus, la clé. Tu as besoin des entreprises, c'est le nom de Jésus, la clé. L'unique clé qui ouvre toutes les portes. Que Dieu te donne de comprendre les mystères cachés dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux avancer? Je sens que je voulais me perdre, je reviens. Amen. Je reviens sur l'enseignement. Alors, bien-aimés, les prophètes s'appliquent eux-mêmes la comparaison des sentinelles de l'Éternel, qui expriment une partie essentielle de leur mission d'observateurs vigilants, des fidèles avertisseurs. Donc la sentinelle est une dimension prophétique. Alléluia. Et lorsque tu vois l'intercession, lorsque tu vois l'intercesseur, ce sont ces choses que je viens de vous mentionner. Retenez ça. Tu vas entrer dans un département, tu vas travailler à l'église. N'oublie jamais ce que je suis en train de te partager. Ça va te faciliter la vie. Des fois, la vie chrétienne pour les uns, c'est une vie avec beaucoup de douleurs, beaucoup de frustration. Parce que vous ne connaissez pas les principes bibliques qui vous permettent de voir Dieu. Et l'enseignement te permet de grandir. L'enseignement te permet d'être autonome. L'enseignement te permet d'utiliser l'enseignement qui a été donné à ton bénéfice. Et cette dimension d'intercession, frères, sœurs, elle facilite beaucoup de choses dans la vie. Elle te permettra de compter les bienfaits de Dieu tous les jours. Tu seras en train de dire, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Pourquoi? Parce que tu t'associes à ces principes. Et prophétiquement, tu es capable de voir ce qui va arriver et tu es capable aussi de protéger ta sphère d'influence. Ça peut être ta famille, ça sera ton département, ça sera ton pays, ça sera l'église, ça sera l'apôtre. Bref, dans chaque entité, tu seras capable d'exercer ce que je viens de vous dire. Et bien aimés frères et sœurs, sachez que l'intercession, c'est parmi les services qui vont traverser la terre pour les ciels. La Bible dit que, d'ailleurs, qui avait déjà traversé doctrinalement. Parce que Jésus, en ce moment où je vous parle, il est à la droite du Père en train d'intercéder. Il n'est pas en train de balayer l'église. Il n'est pas en train de gérer le son. Il n'est pas en train de faire la sécurité. Il n'est pas en train de chanter. Il est en train d'intercéder. Donc l'intercesseur est celui qui a le privilège de faire un travail noble.
identique au Fils de Dieu qui exerce dans les ciels. Donc quand j'intercède, je suis fier parce que je suis en train de m'identifier au Seigneur qui le fait aussi au moment où je suis en train de le faire. Donc les services d'intercession, ce n'est pas un service qui est moins honorable à l'Église. C'est un service qui te donne les galons spirituels. C'est un service qui te permet d'augmenter en grâce. C'est un service qui te permet d'augmenter en puissance. C'est un service qui te permet des fois de vivre certaines choses avant que les autres le constatent. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici à l'église. Des fois, vous êtes étonnés. Mais nous, à l'intercession, on dit ça, c'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Comme il y a certaines personnes qui étaient là, je crois le mardi dernier, n'est-ce pas, dans le moment de prière, cette heure de prière intense. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là? Yes. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh, wow. Maintenant on disait, Dieu nous avait déjà dit, on le savait. Mais même si on les savait, on était toutefois étonnés toujours. Amen, amen. Parce qu'avec Dieu, même si Dieu te dit que je vais te donner l'enfant, lorsque l'enfant arrive, tu vas toujours t'étonner. C'est le mystère avec Dieu, c'est bizarre. Lorsque Dieu a promis à Abraham que je ferai de toi père des nations, lorsque Dieu a permis à Abraham d'avoir un fils, Abraham s'est étonné. Et même lorsque Dieu a annoncé la venue du fils, la femme s'est étonnée. C'est-à-dire, même quand Dieu te dit, même quand tu as l'impression de connaître ce que Dieu a fait, parce que Dieu t'avait déjà prévenu, mais l'exécution de ce que Dieu t'avait dit va toujours t'étonner. Parce que c'est cet étonnement-là qui engendre la louange, qui engendre l'action des grâces. Amen, amen. Alors frère, j'aimerais t'inviter à ne jamais lâcher dans l'intercession. Ne tombez pas dans des prières égoïstes, égocentriques. Oh, ngai vina ngai, dibala na ngai, bien-aimé. Trop de ngai, oh, comment ngai. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Trop de ngai, oh, comment ngai. Oh, ngai, oh, famille na biso. Bien-aimé, ba biso wana, tu dois élever ta dimension pour comprendre que ce que tu cherches, il y a aussi quelqu'un d'autre qui en a besoin. Donc spirituellement, on peut faire un réseau de prières. Spirituellement, je peux m'identifier à quelqu'un aussi qui a besoin de la chose et automatiquement nous recevons l'exaucement. Parce que tout ce que nous demandons à Dieu, rassurez-vous, la Bible le dit, Christ, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. On l'a déjà. Le problème, c'est le moyen de transport de ce qu'on possède dans le lieu céleste pour la terre. Et le moyen de transport pour avoir ça, c'est la prière d'intercession. Donc tu te canalises au protocole de Dieu pour avoir ce que tu désires. Amen, amen. Bien-aimés, cette église, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui fait notre force. Les départements prient les uns pour les autres. La chorale soutient, ceci, cela, tout ça, ça permet à ce que lorsqu'il y a un culte ici, on sent la puissance de Dieu. Et même les modérateurs que vous avez vus le mardi dernier, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un au-dessus, ceux qui étaient en bas priaient pour l'autre. C'est ainsi que vous avez senti qu'il y avait, il y avait vraiment une forte complicité. C'est comme ça que la gloire explose. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Acclame le Seigneur. Deuxième point, c'est la délivrance. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'intercession. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je préfère vous donner des basiques sur la Bible, d'autres choses liées vraiment à l'exercice de l'intercession. Ceux qui vont rejoindre l'équipe d'intercession, on sera en train d'entrer en détail. Amen, amen. Ou bien vous voulez que j'entre en profondeur ou on peut se limiter là pour l'intercession? En profondeur. Est-ce que je peux avancer?
Ok, merci pour votre permission. Alors, je reviens encore sur l'intercession. Bien-aimés, en dehors du fait que ce soit un travail que Christ exerce, que nous aussi nous sommes en train d'exercer sur la terre, l'intercession aussi, c'est un moyen par lequel Dieu nous facilite l'accès aux dons spirituels. Parce que Dieu ne peut pas te placer comme sentinelle sans être équipé. Tu ne peux pas être sur un poste sans avoir les armes de ces postes-là. Aussi, au monde, FARDC, Bakena, Est, on a beaucoup d'armes. Donc, les quartiers généraux veillent à ce qu'ils puissent fournir le munition nécessaire pour que la personne qui est sur le poste soit suffisamment équipée. Et l'intercession te donne accès aux dons spirituels. Avec ma petite expérience d'intercession, j'ai vu beaucoup de personnes qui sont venues à l'intercession. Et même d'autres personnes ne faisant pas partie de l'équipe, mais faisant aussi l'exercice de l'intercession. Il faut savoir que l'intercesseur n'est pas forcément celui qui appartient à l'équipe. Non. Je connais beaucoup de personnes dans cette église que l'Esprit m'a rendu témoignage que ce sont des intercesseurs, mais qui ne sont pas dans aucun département d'intercession. Mais vous vous rendrez compte que lorsque vous observez la vie de ces personnes, ce sont des personnes qui sont équipées de munitions. Ce sont des personnes qui naviguent généralement. C'est vrai, il y en a d'autres qui ont une certaine spécificité par rapport à la grâce qui repose sur eux. Mais de par leur fonction, Dieu souvent se permet de travailler avec eux dans tout le don spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent le besoin qui s'impose, et comme Dieu n'est pas limité en fonction des grâces, Dieu opère en fonction des disponibilités. C'est-à-dire, si tu es là et qu'il y a le besoin de prophètes, donc tu commences à prophétiser. Si tu es là et qu'il y a le besoin de guérison, donc directement tu opères dans le don de guérison. Si tu es là et qu'il y a besoin d'interpréter une langue directement, l'intercession, au fait, t'ouvre les différentes branches des dons pour que tu travailles dessus selon le besoin. Amen, amen. Ainsi, bien-aimé, un intercesseur, c'est une personne complète. Un intercesseur, c'est une personne complète parce que Dieu, sachant que tu dois toujours exercer ses services, il va te permettre d'être suffisamment équipé pour que tes moments de prière ne soient pas des moments de prière monotones ou bien sans vie. Ne soient pas des moments de prière où tu manques de quoi dire. Parce que dans l'intercession, comme la prière est un dialogue, sachez qu'il y a un moment donné, tu peux fournir à Dieu des informations. Il y a un autre moment, Dieu te fournit des informations pour que tu pries pour ça. Et des fois aussi, Dieu te donne des choses à faire pour que l'impact de l'intercession soit visible. Donc c'est une association, c'est une collaboration. C'est un moment où tu te sens vraiment en train de prier. Amen, amen. Des fois, la prière de plusieurs, l'homme de Dieu Guicha nous a parlé, je crois le mardi. Il a dit qu'il y a certaines choses avec Dieu, tu ne peux pas avoir ça lorsque tu pries seulement 20 minutes. Tu ne peux pas avoir ça lorsque tu pries 30 minutes. Non, c'est impossible. Il y a certaines dimensions avec Dieu pour arriver à obtenir. Je prends l'exemple de Moïse. Vous savez que pour que Moïse puisse recevoir les tables de la loi, il a fallu qu'il paye le prix de 40 jours dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, Moïse était continuellement en train de prier, en train d'intercéder, en train de plaider pour le peuple. Et Dieu, par la suite, a fini par les communiquer la ligne de conduite qui devait régir ce peuple. Amen. Donc, plus tu intercèdes, plus Dieu te communique ce qu'il désire selon que tu es en train de prier. Et plus Dieu te communique ce qu'il te désire, plus aussi Dieu t'établit sur ta sphère d'influence d'intercession. Est-ce que je peux entrer en profondeur? J'ai dit ceci. Plus
tu exerces l'intercession, plus Dieu t'établit sur le domaine de l'influence de l'intercession. C'est-à-dire quoi? Le domaine de l'intercession est structuré. C'est comme l'armée. Il y a, je ne maîtrise pas trop la structure de l'armée, mais je parle comme ça. Il y a on appelle ça comment? La première grade, c'est quoi? Hein? C'est quoi? Caporal. Oui. Il y a caporal. Deuxième. Ok. Donc, caporal, première classe, deuxième classe. Et puis, sous-lieutenant, sous-sergent. Et puis, premier sergent. Sergent-major. Et puis, sergent-major. Premier sergent-major. Adjudant. Et ça vient de l'ébouer. Je vois les tout derniers, c'est quoi? Les tout derniers niveaux, c'est quoi? Général d'armée. Mais nous, on avait un maréchal ici. Honorifique. Donc, vous comprenez qu'on commence d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur. Dans l'intercession aussi, c'est ainsi. Plus tu grandis en intercession, Dieu peut te donner une dimension d'influence. Ça peut être sur une personne. Ensuite, ça monte sur une famille. Et puis, ça monte sur 2 familles. Ça monte sur 3 familles. Ça monte sur 4 familles. Ça monte sur un quartier. Ça monte sur une avenue. Ça monte sur une cité. Et jusqu'à atteindre la sphère mondiale. Et quand ça atteint la sphère mondiale, ça monte encore jusqu'au niveau des esprits, des principautés. Yango nazo comprendre la prière mususu au salaba. C'est la prière moi dire que basimbi moto. Toi avec ton niveau que tu as, tu oses dire nazo lier ma principauté, ma domination. Bien aimé. Bien aimé, c'est dangereux. Hein? Oui. Même les disciples, à un moment, ils étaient incapables de chasser certains démons. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore la dimension de chasser ces démons-là. Maintenant, toi, à peine converti, au Badadia, au Kanaba, principauté dans la domination. D'autres aussi, par orgueil, tu sens quand même le feu, la grâce sur toi. Directement, tu t'appelles apôtre. Directement, tu t'appelles pasteur. Directement, tu t'appelles prophète. Bien aimé, vous savez que c'est dangereux. Vous savez que c'est dangereux. Moi, je me suis commencé à m'appeler pasteur quand mon pasteur m'a appelé pasteur. Pourquoi? Parce que j'ai eu une couverture. Amen. Je sais que c'est sorti de la bouche de l'apôtre. Donc, n'a pas directement dans le ministère pastoral. Maintenant, toi, même ta famille, tu vas éviter que tu sois prophète. Mais les gens qui ont vécu dans le prophète. Maman ou la voiture entre nous. Ta maman ne sait pas que tu es prophète. Mais il y a déjà vécu dans le prophète. D'autres même, famille comme ça va dire. C'est grave, hein? Des gens comme Dadi. École d'ouvrière, pas des gens comme Dadi. Dadi, oui. Au comment dire Dadi? Que Dieu te fasse grâce, hein, pour poser la dimension sous la vitesse. Au comment dire Dadi? Bien aimé, des fois, certaines choses vous arrivent, vous qui êtes dans ces choses. Certains combats vous arrivent, c'est parce que vous n'êtes pas sous la couverture. Tu ne peux pas aller provoquer, tu ne peux pas chercher la bataille ou bien le combat des prophètes alors que Dieu ne te voit pas prophète. On nous a prêché hier par le bishop qui est venu du Ghana. Il a dit que Dieu est un Dieu de paix.
Donc ton Père ne te reconnaît pas sur cette grâce, mais toi-même tu t'auto-proclames. C'est dangereux. Alors bien aimé, évitez ces choses parce que tu t'attires des combats alors que tu n'es pas de cette catégorie. Même dans le sport, moi j'aime la boxe. C'est catégorisé. Le poids léger ne peut pas combattre le poids lourd. Impossible. Pourquoi? Parce que le match ne sera pas équilibré. Maintenant, toi, tu n'es même pas le poids léger. Tu es le poids... donc, le poids embryon. Mais déjà, tu commences à combattre déjà le poids lourd. Frère, sœur, c'est très dangereux. C'est ce qui était arrivé au fils de Sheva et vous connaissez la suite. Frère, dans l'intercession, il y a le respect de la procédure, le respect du protocole, le respect de la marche à suivre. Parce que ça te permet d'avancer, ça te permet d'être puissant, ça te permet d'être fort. Je ne sais pas si vous constatez cela, même ici à l'église. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles prennent le micro, c'est bon. Mais il y a d'autres personnes, lorsqu'elles prennent le micro, vous sentez vraiment que tous les esprits sont dirigés vers sa voix. Amen. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Je change l'exemple. Tous les fils peuvent prêcher ici comme ils veulent. Mais quand le Père vient après, quand l'apôtre vient après, vous vous rendez compte que c'est le Père. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Surtout pendant Alpha. Mais quand lui vient, oh Père. Tu t'es dit, donc, Nane na toki boye, na toki makasi, le roi na toka makasi. Mais finalement, tu comprends que c'est en fonction de l'hiérarchie, en fonction de l'autorité, en fonction des grades. Et l'intercession te permet de franchir toutes ces étapes. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni? Je vais passer à un autre point. Merci, acclame le Seigneur. Le deuxième point, c'est la délivrance. Luc chapitre 4, verset 19. Luc 4, verset 19, la Bible déclare: pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors, bien-aimés, par définition, la délivrance, c'est le fait de libérer les captifs par la puissance du Saint-Esprit pour rendre dépendants du Seigneur Jésus-Christ. Je répète, la délivrance, c'est le fait de libérer les captifs sous l'emprise du diable, sous l'emprise d'un péché, sous l'emprise d'un problème, afin qu'ils soient dépendants au Seigneur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, retenez qu'il y a, moi je retiens 3, mais je pense qu'il y en a plusieurs, je dois encore faire des recherches. Il y a 3 types de délivrance pour ce soir. La première délivrance, c'est la délivrance du diable. La deuxième délivrance, c'est la délivrance de problèmes. La troisième délivrance, c'est la délivrance par la connaissance. Je répète, la première délivrance, c'est la délivrance du diable. La deuxième, c'est la délivrance des problèmes. La troisième, c'est la délivrance par la connaissance de la parole, la connaissance de Dieu. Première délivrance. Colossiens chapitre 1er, verset 12 jusqu'au verset
14e. La Bible déclare: rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péchés. Alors frères, la première délivrance, c'est la délivrance du diable. C'est la délivrance de l'emprise du monde des ténèbres. C'est la délivrance des péchés adamiques qui étaient introduits sur la terre par le moyen de la corruption que le diable a donné à l'homme, en commençant par Ève, ensuite Adam, et qui a fini par rendre la terre ce que nous connaissons. Alors, cette délivrance, nous arrivons à la posséder au moyen de la foi en Jésus-Christ. Jésus, lorsqu'il a versé de son sang, Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, il a permis à quiconque croit en l'œuvre qu'il a accomplie d'avoir la délivrance du diable, d'avoir la délivrance sur l'emprise satanique, d'avoir la délivrance sur le péché, d'avoir la délivrance sur la mort. Parce que le diable, en tentant l'homme à communiquer la mort, en lieu place de la vie que l'homme possédait. Et frères et sœurs, lorsqu'on parle de la délivrance, lorsque les hommes de Dieu que vous entendez, même à l'église, on parle de l'équipe de la délivrance, on parle aussi d'une part de ce que je suis en train de vous dire premièrement. C'est ainsi, avant d'opérer les autres formes de délivrance, on doit d'abord se rassurer que la personne est entrée par la grande porte. Parce qu'un païen, le diable a encore un droit sur lui. Mais un croyant, le diable n'a aucune emprise sur le croyant. Quelqu'un me dit, j'entends ça. Oh non, j'ai cru en Christ, mais comment est-ce que je suis encore sous l'influence de ces péchés, l'impudicité, l'influence des démons, je ne dors pas, il y a ceci, il y a cela. Je vais arriver, je vais parler de la délivrance des problèmes, je vais parler de la délivrance par la connaissance. Mais pour l'instant, retiens ce que je suis en train de dire, d'une manière générale. C'est-à-dire, au moyen de la foi en Jésus-Christ, nous sommes libérés de toute l'emprise du monde des ténèbres. Si tant bien que tu as donné ta vie à Christ, mais tu te retrouves encore sous certaines emprises, ça veut dire que tu manques la connaissance. Ça, c'est le troisième point. Je vais entrer en profondeur aussi. Parce que l'ignorant est celui qui meurt. Parce que la connaissance permet de vivre. Si je connais comment guérir une maladie, donc je vis. Si j'ignore comment la guérir, donc je meurs. C'est-à-dire, la connaissance te permet d'avoir la domination. Mais l'ignorance te donne d'être dominé. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors, la délivrance du diable, c'est quelque chose que je crois que tous ici, nous avons déjà reçu cela, au moyen de la foi en Jésus-Christ. Je suis convaincu que je parle à un auditoire des personnes qui s'apprêtent à servir tout en se rassurant de donner leur vie à Jésus-Christ. Parce que tu t'apprêtes à entrer dans une armée. Tu t'apprêtes à servir. Tu ne peux pas servir dans une armée sans être enrôlé, sans faire allégeance à l'armée, sans dire ton appartenance à cette armée. Ainsi, frères et sœurs, tu dois te rassurer. Ce n'est pas parce que tu assistes au cours de l'école
que tu es d'office qualifié pour intégrer les départements. Ce n'est pas parce que tu es en train d'écrire ce que j'ai dit que directement tu es qualifié. Ce n'est pas parce que tu viens régulièrement à l'église que tu as la victoire sur l'emprise du diable. Ça se passe au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ça se passe au moyen de la foi lorsque tu acceptes le Rédempteur, lorsque tu acceptes la rémission du péché, lorsque tu fais la prière et la confession de foi et que tu crois dans ton cœur que Jésus est mort et ressuscité pour toi et qu'il a vaincu la mort pour te donner la vie, alors tu as la victoire. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Deuxième délivrance, c'est la délivrance des problèmes. Exode chapitre 13, verset 9. Je crois que le temps qui m'était imparti est en train d'avancer. Je suis déjà à 56 minutes. Donc dans quelques minutes, je vais arrêter. Je crois que si la coordination le permet, je pourrais revenir même le jeudi prochain. Qui veut que je revienne? Ça ne dépend pas de moi ou ça dépend de la coordination. Si je n'arrive pas à revenir, je vais quand même vous fournir les textes en PDF. Comme ça, vous allez quand même lire. Mais je sens que je vais revenir, si Dieu permet. Amen, amen. Comme ça, les jeudis prochains, on va vraiment prier. Amen. Pour ça, le chauffage à ma casse. Amen, amen. Alors, je disais, la délivrance par la connaissance. Non, par... Je voulais me rassurer si vous êtes en train de me suivre. La délivrance des problèmes. Exode 13, verset 9. La Bible dit, « Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. » 1 Samuel chapitre 11, verset 13. Mais Saoul dit, « Personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui, l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. » Je t'annonce qu'aujourd'hui, l'Éternel a opéré une délivrance dans ta vie. Amen. Alors, bien-aimés, vous remarquerez régulièrement dans la Bible, en tout cas pour les lecteurs, à chaque fois qu'il y avait un problème, à chaque fois que le peuple était buté face à une impasse, l'intervention de Dieu avait une connotation d'une délivrance. Amen, amen. C'est-à-dire, l'intervention divine sur ta vie est une délivrance. Parce que le problème dans lequel tu te trouves te rend captif. La maladie dans laquelle tu te trouves te rend esclave. La chose qui ronge ta vie te maintient émotionnellement et même spirituellement, voire physiquement. Et comme Dieu, le seul désir, le seul endroit où Dieu te voit captif, c'est dans sa présence. Et quand Dieu constate que c'est la maladie qui te maintient captif, qu'est-ce qu'il fait? Il vient ouvrir la porte. Quand Dieu constate qu'il y a quelque chose qui te maintient dans la captivité, qu'est-ce qu'il fait? Il vient ouvrir le chemin. Ainsi, frère, toutes les délivrances que Dieu opère dans ta vie, toutes les délivrances que Dieu, toute intervention divine sur ta vie, a une connotation de la délivrance. Parce que le seul désir de Dieu est que toi, tu sois dans sa présence. Lorsqu'il y a une inquiétude, lorsque ce sont les frères académiques qui te dérangent, lorsque c'est la situation de ton père qui te dérange, Dieu dans sa tête, il ne veut pas que ta tête soit remplie de problèmes, mais il désire que ta tête soit remplie d'adoration. Il désire que ta tête soit remplie d'action de grâce. Il désire que ta tête soit remplie de louanges. C'est ainsi que Dieu se précipite à résoudre ton problème parce que Dieu veut être le seul qui te remplit. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, au son de ma voix,
toi qui entends ce que je suis en train de dire, s'il y a un problème qui dérange ta famille, s'il y a quelque chose qui te dérange, alors que tu es venu à l'école, mais tu te rends compte que dans ta vie, il y a quelque chose qui ronge ta vie, je les déclare sous l'influence du nom de Jésus. Maintenant même, que la délivrance arrive. Écoutez, le peuple de Dieu, ils étaient face à un problème très sérieux. Au point où ces problèmes devaient le ramener à la captivité. Il y avait Pharaon et son armée qui étaient à leur poursuite. Comme pour dire, le passé dangereux, le passé horrible, le passé affreux était à leur recherche alors qu'ils s'étaient placés dans un futur glorieux. Ils allaient vers un lieu d'espoir pour oublier le passé, mais le passé était derrière. Le passé était en train de le poursuivre. Et la Bible déclare qu'ils sont arrivés à un endroit où ce n'était même pas le passé qui était à leur poursuite, mais c'était le futur qui était impossible à avoir accès. C'est-à-dire la chose pour laquelle Dieu a permis qu'ils quittent l'Égypte. Ils sont arrivés à un endroit où ils ne pouvaient aller vers le lieu de la promesse. Et la Bible déclare que le peuple a commencé à murmurer. Comme toi par exemple, tu murmures, tu te poses des questions. Oh, Nzambe nangai, oh Loba, mais je ne vois pas. Murmure. J'aime une chose, c'est qu'au-delà des murmures, ils se sont tournés vers celui qui était comme le conducteur, Moïse. Ils ont dit, mais tu nous as amenés ici pour périr. La Bible déclare, Moïse prit la parole, il leur dit, aujourd'hui, vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Je voudrais te dire qu'aujourd'hui, tu vas toucher la délivrance que Dieu t'accorde. Aujourd'hui, tu vas voir les changements que Dieu va imposer. Aujourd'hui, tu n'es pas seulement venu pour être enseigné, mais tu es venu aussi pour vivre celui qu'on t'enseigne. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, la délivrance va entrer dans ta vie. Face à l'impossibilité d'accéder vers le futur glorieux, alors que la vie moins glorieuse était derrière eux, la Bible déclare que Dieu a frayé un chemin. Dieu a séparé la mer en deux. Un miracle qui ne s'est jamais passé auparavant. C'est-à-dire la délivrance te donne des solutions qui n'ont jamais existé auparavant. La délivrance te donne d'expérimenter l'inauguration de miracles nouveaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? La délivrance te donne d'expérimenter l'inauguration de choses nouvelles. Je t'annonce que la délivrance que Dieu t'accorde, elle sera unique, elle sera spécifique, elle sera unique, elle sera hors pair. Bien-aimé, face à l'impossibilité d'avancer, Dieu a ouvert la mer en deux. Et le miracle de la mer rouge n'était pas seulement pour que le peuple traverse, mais c'était aussi pour que le passé qui était derrière lui soit enterré. Je t'annonce que ce que Dieu va faire aujourd'hui va enterrer la chose qui te dérange. Je t'annonce que ce que Dieu... Je parle à quelqu'un. J'ai déjà clôturé l'enseignement. Maintenant, j'entre dans la dimension prophétique pour t'annoncer ce qui va arriver. J'aimerais te dire que les choses que Dieu te donne aujourd'hui enterre les choses passées, enterre les choses passées. Dieu te donne des passés, mais Dieu te donne aussi d'enterrer. Je t'annonce que la pauvreté est enterrée. Je t'annonce que la maladie est enterrée. Je t'annonce que la sécheresse est enterrée. Si je parle à quelqu'un, commence à parler en langue. Aujourd'hui, la délivrance, Dieu te l'accorde. Aujourd'hui, Dieu t'accorde la délivrance. Aujourd'hui, Dieu ouvre les chemins de la gloire, les chemins du ministère glorieux, les chemins d'une famille glorieuse, les chemins de l'impact, les chemins de la saturation de Dieu. Élève ta voix, prie. Si tu parles en langue, prie.
Mama Daria Badeke Sibrekedu. Mandaraya Sabrabaya Basia. Aujourd'hui, Père, pas demain, aujourd'hui. Seigneur, pas demain, aujourd'hui. Que ce peuple vive la délivrance. Donne-nous de vivre la délivrance de la maladie, de problèmes, de choses qui nous font manquer la paix, des choses qui perturbent notre avancée, des choses qui dérangent notre consécration. Aujourd'hui, Père, aujourd'hui, une famille doit expérimenter la délivrance. Oh, Raya Sabra Babayase. Raya Babayase. Makaraya Raya Babayase. Makaraya Raya Babayase. Seigneur, aujourd'hui, ne rate pas ma famille, ne rate pas ma femme, ne rate pas mon couple, ne rate pas mon ministère. Aujourd'hui, ne rate pas la vie d'un frère, ne rate pas la vie de ma soeur, ne rate pas une famille. Aujourd'hui, et Sambra Kasika la Badaya, Libro Kotika Talebelea, Mazakuti la Balosa, Lebro Kosia Badaya, Ebro Kotalia Mandela, Pepe Peketua, Azalaya Sia Mandologo, Sike de Lebekedua Banatasi, Andalu Katalia Balaya, Alakate Kia Mandologo, Sike Telebea, Uza Kanda Lavadoko Tiaba, Lepri Katalamana, Akatalaya Kalakatula Kande, Sike Telebekekua, Pemba la Kusu, Ebro Kotiga Balea, Peseke Telemenia Mama, Esa Rakatea, Uza Brakate Zua, Sandala Karekeria Barakadara Barabaya. Bebe Ababa Yabayasi. Mama. Bebe Abarayasi. Mama Darayazaba. Mama Nagarayasi. Bebe. Mandarayas Ebregesu. Mama Mandarias.